Pensez-vous être allé trop loin pour Dieu? Que vous avez gâché trop de chance? Que votre vie est perdue? Alors vous devez connaître Charles de Foucauld. À 20 ans, il était obèse, athée, accro au sexe et au champagne, expulsé de l'armée pour conduite scandaleuse. À 58 ans, il est mort martyr dans le désert, saint de l'Église catholique. Entre ces deux moments, il y a un voyage si dramatique, si violent, si impossible, qu'il défie tout ce que nous pensons savoir sur la conversion. Voici l'histoire du playboy devenu saint. Paris, 1878. Dans les salons éclairés par des lustres en cristal, où le champagne français coulait à flots et où l'arôme de parfums coûteux se mêlait à l'odeur des cigares cubains, un jeune officier de l'armée française riait trop fort, buvait trop vite et dépensait de l'argent comme si demain ne devait jamais arriver. Charles de Foucauld, âgé de seulement 20 ans, obèse, ennuyé et scandaleusement riche, était l'incarnation vivante de tout ce que l'aristocratie décadente de la belle époque avait de plus excessif et de plus vide. Personne, absolument personne dans ces nuits d'orgie et d'ostentation, n'aurait pu imaginer que cet homme, des décennies plus tard, serait élevé sur les autels en tant que saint de l'Église catholique. Que ce même corps qui se livrait aux plaisirs les plus charnels serait un jour retrouvé sur le sable du Sahara, assassiné pour sa foi. Que les mains qui tenaient des coupes en cristal tiendraient un jour l'ostensoir sous le ciel étoilé d'Afrique, dans une adoration solitaire du Dieu dont il niait alors l'existence. L'histoire de Charles de Foucauld n'est pas une fable édifiante sur un bon petit garçon qui a grandi pieusement. C'est le témoignage brutal et magnifique d'une transformation impossible. C'est la preuve vivante qu'aucune âme n'est trop perdue, qu'aucun cœur n'est trop endurci, qu'aucune vie n'est trop éloignée de la grâce divine. C'est le récit d'un homme qui est descendu au fond du vide existentiel, a touché l'abîme du bout des doigts, et de là, a été tiré vers les hauteurs de la sainteté. Strasbourg, 1858. La ville française où Charles est né vivait une époque de transition. Les rues étroites résonnaient du bruit des calèches sur les pavés mouillés. L'odeur du pain frais se mêlait à l'odeur des canaux qui traversaient la ville. C'était une époque de certitude vacillante, où la foi catholique traditionnelle commençait à être remise en question par le rationalisme scientifique, où l'Europe se préparait à des guerres qui redéfiniraient les frontières et les consciences. Charles est arrivé au monde dans un berceau doré, fils d'une famille aristocratique, héritier d'une fortune considérable. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais le destin, cruel dans sa générosité, allait bientôt lui arracher ce que l'argent ne pourrait jamais remplacer. À l'âge de 6 ans, le petit Charles a vu sa mère dépérir et mourir. Quelques mois plus tard, ce fut le tour de son père. En moins d'1 an, le garçon était devenu orphelin. La maison qui résonnait autrefois de rires et de conversations familiales ne renvoyait plus que le silence lourd du deuil. Le petit Charles et sa sœur Marie furent accueillis par leur grand-père maternel, un homme sévère mais juste, qui tenta de donner à ses petits-enfants la structure que le destin leur avait volée. Mais quelque chose s'était brisé chez le garçon. Une blessure invisible s'était ouverte, un vide qu'il passerait des décennies à essayer de combler avec tout, sauf avec ce qui pourrait véritablement le guérir. À l'adolescence, éduqué dans les meilleurs collèges catholiques de France, Charles commença à montrer les premiers signes de la tempête qui se formait en lui. Intelligent, brillant même, mais profondément malheureux. La foi catholique qu'on lui enseignait dans les salles de classe lui semblait être une collection d'histoires pour enfants. À 16 ans, il se déclara athée. Dieu, pour lui, était une invention réconfortante pour ceux qui avaient peur de la mort et du vide. Et Charles n'avait peur de rien, ou du moins le pensait-il. En entrant à l'école militaire de Saint-Cyr, le jeune aristocrate trouva l'environnement parfait pour sa rébellion. Loin des yeux vigilants de son grand-père, Charles plongea tête baissée dans une vie d'excès qui choquerait même les collègues les plus libertins. Des fêtes qui duraient des jours entiers, des banquets où l'on servait des mets rares tandis que lui, obèse et insouciant, dévorait du foie gras comme si c'était du pain. Des femmes, beaucoup de femmes, achetées avec l'argent de l'héritage qu'il dilapidait sans aucun remords. Le scandale qui l'a finalement fait expulser de l'armée en 1881 est devenu une légende dans les casernes françaises. Charles était tombé amoureux, ou quelque chose d'approchant, d'une courtisane parisienne nommée Mimi.
Lorsque son régiment fut transféré en Algérie, il l'emmena simplement avec lui, la présentant comme son épouse. La farce fut de courte durée. Découvert, il fut convoqué par ses supérieurs et reçut un ultimatum. Soit il se débarrassait de la femme, soit il quittait l'armée. Avec l'arrogance typique de celui qui n'a jamais eu besoin d'obéir à personne, Charles choisit Mimi et rendit son uniforme. Mais même cette passion scandaleuse se révéla vide. Mimi, réalisant que l'argent de Charles n'était pas infini, l'abandonna bientôt. Et là, seul dans son opulente solitude, le jeune aristocrate de 23 ans regarda sa vie et vit ce qu'elle était réellement. Un désert émotionnel et spirituel, où rien ne fleurissait, où rien n'avait de sens. Il avait tout, absolument tout ce qu'une personne pouvait désirer matériellement. Et il n'avait rien. C'est dans ce moment de vide existentiel que quelque chose d'inhabituel se produisit. Pas une conversion, pas encore, mais une inquiétude. Une question qui commença à lui ronger l'âme. Et s'il y avait plus? Et si cette vie n'était pas seulement cela? L'homme qui ne croyait pas en Dieu était sur le point de partir pour un voyage qui le mènerait au cœur physique et spirituel du désert. Là où, entre les dunes de sable et les nomades musulmans, entre le danger constant de mort et la beauté écrasante du silence, Charles de Foucauld commencerait à mourir à lui-même. Et de cette mort, incompréhensiblement, miraculeusement, naîtrait un saint. Mais cette transformation ne viendrait pas facilement. Ce ne serait pas une lumière soudaine sur le chemin de Damas. Ce serait un processus long, douloureux, marqué par des résistances et des redditions, par des recherches et des rencontres, par des déserts traversés, tant avec les pieds qu'avec l'âme. Le voyage de Charles de Foucauld, du salon de fête parisien à la tente solitaire dans le Sahara algérien, est l'un des plus dramatiques de l'histoire de la sainteté chrétienne. C'est une histoire de conversion radicale, d'amour extrême, de renoncement total. C'est une histoire qui commence dans les ténèbres les plus profondes et se termine dans une lumière qui éclaire encore aujourd'hui les coins les plus oubliés du monde. Le Paris de 1881 vivait ses années d'or. La tour Eiffel n'était encore qu'un projet dans les carnets de Gustave Eiffel, mais la ville respirait déjà la modernité qui en ferait la capitale culturelle du monde. Sur les larges avenues reconstruites par Haussmann, des hommes en chapeau haut de forme et des femmes en corset se promenaient sous les arbres. Dans les cafés, les intellectuels débattaient du positivisme et du progrès. L'électricité commençait à remplacer les lampadaires à gaz. C'était l'époque de la confiance en l'avenir, de la croyance au pouvoir illimité de la raison et de la science. Et au milieu de cette effervescence, Charles de Foucauld gaspillait sa vie et sa fortune avec un dévouement presque artistique. Son appartement devint célèbre pour les banquets qu'il y offrait. Amis et parasites apparaissaient sans invitation, certains de trouver de la nourriture abondante, des boissons chères et un divertissement garanti. Charles, toujours l'hôte généreux, payait tout sans sourciller. L'argent que son grand-père avait laissé, accumulé par des générations de travail acharné, coulait entre ses doigts potelés comme de l'eau. Mais sous le masque du bon vivant, quelque chose le rongeait. Dans les matins silencieux, lorsqu'il se réveillait seul dans des draps froissés et coûteux, la bouche sèche et la tête lourde, Charles regardait le plafond décoré de sa chambre et sentait un poids sur sa poitrine que tout le champagne du monde ne parvenait pas à soulager. Que faisait-il? Où allait-il? Quel était le sens de tout cela? Ces questions, gênantes comme des cailloux dans une chaussure, ne le laissaient pas en paix. Et c'est peut-être pour y échapper que Charles prit une décision qui allait tout changer. Il irait au Maroc. Le Maroc de 1883 était un territoire pratiquement interdit aux Européens. Le sultan gardait ses frontières fermées. Les chrétiens qui s'y aventuraient risquaient leur vie. C'était le genre de défi qui attirait les explorateurs audacieux. Et Charles, ennuyé par sa vie vide, y vit la chance de quelque chose de différent. Pas une conversion spirituelle, pas encore, mais une aventure qui lui donnerait un but. Avec une planification méticuleuse, Charles se déguisa en rabbin juif. Les juifs avaient plus de liberté de mouvement au Maroc que les chrétiens. Il laissa pousser sa barbe, apprit l'hébreu de base, mémorisa des prières juives. Il engagea un guide nommé Mardoché, un véritable rabbin qui accepta de l'accompagner dans cette farce dangereuse.
La traversée commença en juin 1883. La chaleur était suffocante. Charles, habitué au salon frais de Paris, sentit le soleil africain lui brûler la peau à travers ses vêtements. L'odeur du désert était différente de tout ce qu'il connaissait. Sèche, minérale, ancienne. Ils voyagèrent à dos de mule, traversant des plaines caillouteuses où seuls des buissons épineux osaient pousser. Ils passèrent par des villages aux maisons de terre, où des enfants aux yeux immenses les observaient avec curiosité. Chaque jour, le risque augmentait. Si l'on découvrait que Charles était chrétien, il pourrait être tué. La nuit, allongé sous les étoiles qui brillaient avec une intensité inconnue dans l'Europe brumeuse, il feignait de faire les prières juives tandis que Mardochée l'observait, toujours inquiet que le déguisement ne soit découvert. Mais quelque chose d'inattendu commença à se produire. Dans les villages où il s'arrêtait, Charles voyait des musulmans interrompre leurs activités 5 fois par jour pour prier. Il vit des hommes s'arrêter au milieu du travail, dérouler leurs tapis et se prosterner en direction de la Mecque. Il vit des vieillards à la barbe blanche s'agenouiller sur le sable brûlant, embrassant le sol dans une soumission totale à Allah. Cela le troublait profondément. Ces hommes, dont beaucoup étaient pauvres et analphabètes, avaient quelque chose que lui, avec toute son éducation et sa richesse, ne possédait pas: la foi. Une foi absolue, inébranlable. Ils croyaient avec chaque fibre de leur être. Et Charles, l'athée sophistiqué, l'aristocrate sceptique, commença à ressentir quelque chose d'étrange. De l'envie. Un après-midi, après 3 mois de voyage à travers 3000 kilomètres de territoire hostile, Charles était assis à l'ombre rare d'un dattier, observant un groupe de nomades effectuer leur prière de midi. Le soleil était au zénith, implacable. La chaleur faisait vibrer l'air en ondes visibles. Et là, en sueur et épuisé, une question explosa dans son esprit avec la force d'une révélation. Si ces hommes adorent Dieu avec tant de ferveur, pourquoi ne fais-je pas de même? Si Dieu existe, comment puis-je vivre comme s'il n'existait pas? Ce ne fut pas une conversion. Pas encore. Mais ce fut le début d'une fissure dans le mur de scepticisme que Charles avait construit autour de son âme. Une fissure qui deviendrait bientôt une brèche, puis un portail. Lorsqu'il retourna en France en mai 1884, Charles était un homme différent. Extérieurement, toujours le même, obèse, riche, sans direction claire. Mais intérieurement, quelque chose avait bougé. Il publia les résultats de son exploration géographique et fut célébré par la Société de géographie. Il gagna une médaille d'or. Les journaux louèrent son courage et ses découvertes. Mais tout cela lui semblait creux. L'inquiétude grandissait. Charles commença à fréquenter les églises. Pas pour prier, il ne croyait pas encore, mais pour s'asseoir sur les bancs vides et silencieux, tandis que la lumière colorée des vitraux peignait des motifs sur le sol de pierre. Et là, seul, il répétait une prière étrange pour un athée. « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Octobre 1886. Paris était couverte des couleurs de l'automne. Les feuilles des arbres le long de la Seine avaient des tons d'or et de rouge. L'air était frais, avec cette odeur particulière de bois brûlé qui précède l'hiver. Charles, âgé de 28 ans, marchait dans les rues sans destination précise, mais avec une urgence croissante dans son cœur. Sa cousine Marie lui avait parlé de l'abbé Huvelin, un prêtre connu pour sa sagesse et sa sainteté, qui entendait les confessions à l'église Saint-Augustin. Charles ne voulait pas se confesser. Il n'était pas encore prêt pour cela. Il voulait seulement parler, poser des questions, peut-être trouver quelques réponses à la confusion qui s'emparait de son âme. Il entra dans l'église par un matin froid d'octobre. L'intérieur était dans la pénombre, éclairé seulement par les bougies qui tremblotaient devant les images des saints. L'odeur de l'encens flottait dans l'air. Ses pas résonnaient sur le marbre froid tandis qu'il cherchait le confessionnal de l'abbé Huvelin. Il trouva le prêtre et commença à parler. Il expliqua sa situation. Il ne croyait pas, mais voulait croire. Il avait des questions, des doutes, des incertitudes. Il avait besoin d'orientation intellectuelle, d'arguments philosophiques, de preuves. L'abbé Huvelin l'interrompit.
Il regarda profondément dans les yeux de Charles avec ce regard qui semblait voir au-delà de la surface, au-delà des mots, droit dans l'âme blessée et affamée qui se cachait sous la façade de scepticisme. Et alors il dit, d'une voix ferme et douce à la fois, « Mettez-vous à genoux et confessez vos péchés. » Charles hésita. Ce n'était pas pour cela qu'il était venu. Il n'était pas préparé. Mais quelque chose dans la voix du prêtre, quelque chose dans l'autorité tranquille de cet homme saint, brisa sa résistance. Il s'agenouilla, et alors les mots commencèrent à sortir. Des années de péché, de vie gâchée, d'orgueil, de sensualité et d'égoïsme. Tout sortit dans un flot confus et douloureux. Charles pleura. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Il pleura ses parents morts, son enfance volée, sa jeunesse gaspillée, le vide immense qu'avait été sa vie jusque-là. Lorsqu'il se releva, absous, Charles de Foucauld était un autre homme. Le vieux Charles était mort dans ce confessionnal. Il dirait plus tard, « Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. » La conversion fut totale, radicale, absolue. Il n'y eut pas de demi-mesure, pas de gradualisme. Charles, qui n'avait jamais rien fait à moitié, se lança dans la vie spirituelle avec la même intensité destructrice avec laquelle il s'était lancé auparavant dans les plaisirs charnels. Là où il y avait auparavant excès de sensualité, il y avait maintenant excès de mortification. Là où il y avait abondance, il y avait maintenant jeûne. Le pendule avait complètement oscillé de l'autre côté. Charles commença à donner sa fortune, pas graduellement, pas avec une planification prudente, mais avec une urgence presque désespérée. Il donna de l'argent aux pauvres, aux œuvres de charité, aux congrégations religieuses. Il voulait se débarrasser de tout ce qui l'attachait au monde. Il voulait être pauvre comme Jésus a été pauvre. Mais être pauvre ne suffisait pas. Il voulait plus. Il voulait vivre comme Jésus a vécu à Nazareth, dans la vie cachée avant le ministère public. Il voulait être le plus petit des plus petits, le dernier des derniers. Et c'est ainsi qu'en 1890, il entra dans l'ordre des trappistes, moines au silence perpétuel connus pour leur austérité extrême. Le monastère trappiste de Notre-Dame-des-Neiges, en France, accueillit l'ex-aristocrate qui arriva en demandant à être accepté comme frère laid et non comme prêtre. Charles voulait travailler de ses mains, faire les tâches les plus humbles, rester inconnu. Pendant des mois, il travailla à la cuisine, nettoya les latrines, porta des pierres. Il se levait à 2 heures du matin pour les prières, passait la journée en travail manuel et silence, dormait sur un lit dur avec seulement quelques heures de sommeil. Mais même cela ne lui suffisait pas. Il demanda à être transféré dans la maison la plus pauvre de l'ordre et fut envoyé à Akbès, en Syrie. Là, dans un monastère misérable au bord du désert, où les moines survivaient avec le minimum, Charles pensa finalement avoir trouvé ce qu'il cherchait. Cependant, quelque chose l'inquiétait encore. Même là, dans la pauvreté monastique, il y avait une certaine structure, une certaine sécurité. Il y avait des prières régulières, de la nourriture garantie, une communauté. Et Charles sentait que Jésus à Nazareth avait vécu encore plus pauvre, encore plus caché, encore plus vulnérable. En 1897, il prit une décision radicale. Il quitta les trappistes. Pas par dégoût, mais par soif de quelque chose de plus extrême. Il alla à Nazareth, la ville même où Jésus a grandi. Et là, il obtint un emploi comme domestique au couvent des Clarisses. Il vivait dans une cabane à outils, dormait par terre, mangeait des restes. Les religieuses le voyaient travailler dans le jardin, toujours silencieux, toujours en prière. Il n'était que le jardinier, l'homme que personne ne remarquait. Pendant 3 ans, Charles vécut cette vie d'occultation radicale à Nazareth. Il méditait constamment sur la vie cachée de Jésus. Le Dieu qui s'est fait charpentier, qui a vécu 30 ans dans l'obscurité avant de commencer à prêcher. Pour Charles, cette obscurité était la clé de tout. Jésus n'est pas venu au monde comme conquérant ou roi. Il est venu comme pauvre parmi les pauvres, travailleur parmi les travailleurs. Mais Dieu avait d'autres plans pour Charles. En 1901, son directeur spirituel le convainquit d'être ordonné prêtre. Charles résista. Il ne se sentait pas digne, ne voulait pas le pouvoir ou le prestige du sacerdoce. Il voulait seulement être le dernier,
le plus petit. Mais il obéit, voyant dans l'obéissance une forme supplémentaire de mourir à lui-même. Il fut ordonné prêtre en juin 1901, à l'âge de 43 ans. Et immédiatement, il prit une décision qui scandaliserait beaucoup de gens. Il retournerait en Afrique, pas vers les villes côtières civilisées, mais vers le profond Sahara, pour vivre parmi les musulmans touaregs, les nomades les plus fiers et fermés d'Afrique du Nord. Le train qui ramena Charles en Algérie en octobre 1901 traversait des paysages qui lui étaient à la fois familiers et nouveaux. Il connaissait déjà l'Afrique du Nord de ses voyages exploratoires. Mais maintenant, il revenait avec un autre but. Pas comme explorateur géographique, mais comme explorateur d'âme. Pas pour cartographier le territoire, mais pour planter des graines d'amour. Il arriva d'abord à Beni Abbès, une petite oasis à la limite du Sahara. Là, il construisit de ses propres mains un petit ermitage, 4 murs en adobe, un toit de paille, une chapelle minuscule. Il l'appela la Fraternité du Sacré-Cœur. Le mot fraternité était clé. Charles ne voulait être ni maître ni supérieur. Il voulait être frère, frère des pauvres, frère des esclaves, frère même des musulmans qui l'entouraient. Il portait une tunique blanche faite par lui-même, avec un grand cœur rouge cousu sur la poitrine, et une croix. Il ressemblait à un fou aux yeux de beaucoup. Les officiers français qui administrèrent la colonie le regardaient avec méfiance. Quel était ce prêtre qui ne prêchait pas, qui ne fondait pas d'église, qui passait son temps à apprendre la langue des indigènes et à défendre les droits des esclaves? Parce que Charles devint une voix gênante pour les colonisateurs. Il vit comment les Français traitèrent les Algériens comme des sous-humains, comment ils exploitaient leur main-d'œuvre, comment ils ignoraient leur dignité. Et il éleva sa voix, petite mais insistante, contre ces injustices. Il acheta des esclaves pour les libérer. Il paya des rançons pour libérer des prisonniers. Il défendit les pauvres contre les abus des puissants. Mais sa plus grande œuvre ne fut pas politique. Elle fut de présence silencieuse et aimante. Il était simplement là, disponible, ouvert. Lorsque des soldats français avaient besoin de réconfort spirituel, il les recevait. Lorsque des indigènes venaient demander de l'aide pour un malade, il y allait. Lorsque des voyageurs passaient par l'oasis, il trouvait en lui une hospitalité généreuse. Et toutes les nuits, seul dans sa minuscule chapelle, Charles passait des heures en adoration eucharistique. Là, sous le ciel étoilé du Sahara qui brillait d'une intensité impossible, devant l'ostensoir qui contenait l'hostie consacrée, il conversait avec le Dieu qu'il avait enfin connu. C'étaient de longues conversations, intimes. Charles déversait son âme devant ce pain qui était pour lui la présence même de Jésus. En 1905, il décida d'aller encore plus loin, littéralement. Il quitta Beni Abbès et partit pour Tamanrasset, au cœur du territoire touareg, à plus de 1000 km au sud, au milieu du néant absolu. Si quelqu'un lui demandait pourquoi, il répondrait « Parce que c'est là que sont les plus abandonnés, les plus oubliés. Et je veux être là où Jésus serait. » Tamanrasset n'était qu'un ensemble de tentes noires éparpillées sur une plaine rocheuse, entourée de montagnes arides. Il n'y avait pratiquement rien là-bas. Quelques nomades touaregs qui passaient avec leurs troupeaux de chèvres et de chameaux. Chaleur accablante le jour, froid coupant la nuit, tempête de sable qui pouvait durer des jours. Solitude absolue. Charles y construisit une cabane de pierre encore plus modeste que celle de Beni Abbès. Et il établit sa routine. Prière à l'aube, travail manuel pendant la journée, étude de la langue et de la culture touareg l'après-midi, plus de prières le soir. Il se proposa de faire quelque chose qu'aucun Européen n'avait tenté, compiler un dictionnaire complet touareg français, avec des milliers de mots, de proverbes et de poésie. Les Touaregs l'observaient avec curiosité et, progressivement, avec respect. Cet homme blanc étrange n'essayait pas de les convertir. Il ne méprisait pas leur culture. Au contraire, il l'étudiait, la valorisait, la préservait. Il apprenait leurs chansons, écrivait leurs légendes, respectait leurs coutumes. Et quand quelqu'un avait besoin d'aide, il était là, sans jugement, sans condition. Ils commencèrent à l'appeler marabout, mot arabe signifiant « homme saint ». Pour ces musulmans du désert, Charles était une présence sacrée. Ils le voyaient prier, ils le voyaient jeûner,
Il le voyait vivre avec une simplicité radicale. Il reconnaissait en lui un homme de Dieu, même si le Dieu qu'ils adoraient avait des noms différents. Pendant les années solitaires au Sahara, Charles écrivait, pas pour publier, pas pour faire du prosélytisme. Il écrivait pour traiter sa propre expérience spirituelle, pour laisser une trace du chemin que Dieu lui avait fait parcourir. Ses carnets se remplissaient de méditation, de prières, de réflexions. Il écrivit une règle de vie pour une fraternité qui n'existait pas encore. Il rêvait de petits groupes de frères et sœurs qui vivraient parmi les plus pauvres, non pour prêcher avec des mots, mais pour être une présence aimante de Jésus. Il les appela petits frères et petites sœurs de Jésus. Il écrivit des centaines de pages détaillant comment ils devraient vivre, dans une pauvreté radicale, dans un silence priant, dans le travail manuel, toujours parmi les derniers. Mais personne ne vint. Pendant 15 ans dans le désert, Charles attendit des compagnons qui n'arrivèrent jamais. Il écrivit des lettres à des amis en France, les invitant à le rejoindre. Certains promirent de venir, mais ne vinrent jamais. Charles resta seul. Le fondateur sans fraternité, le frère sans frère. Il y avait des moments de découragement. Il écrivit dans une lettre « Est-ce que j'ai passé ma vie dans le désert en vain? Je n'ai pas converti un seul Touareg. Je n'ai pas un seul disciple. Que laisserai-je quand je mourrai ?» Mais il continuait. Il se levait chaque aube. Il priait ses heures. Il travaillait à son dictionnaire. Il recevait ceux qui apparaissaient. Il célébrait la messe seul, avec seulement le vent du désert comme témoin. Il restait fidèle, jour après jour, année après année, dans l'obscurité complète. Ses écrits révèlent un homme profondément amoureux de Jésus. Chaque page ruisselle d'amour. Crier l'Évangile par toute sa vie, écrivit-il. Pas nécessairement avec des mots, mais avec le témoignage de la vie. Être si bon, si aimant, que les gens voient un Jésus en nous et s'interrogent sur lui. Il développa une spiritualité unique. L'imitation de Jésus de Nazareth, le Jésus caché, pauvre, travailleur. Pour Charles, la sainteté n'était pas dans les grands exploits ou les miracles spectaculaires. Elle était dans le fait de vivre comme Jésus a vécu pendant 30 ans à Nazareth, dans le silence, dans le travail, dans l'amour discret. 1914. La Première Guerre mondiale explosa en Europe. Les nouvelles mettaient des semaines à arriver à Tamanrasset, apportées par des caravanes sporadiques. Charles, isolé dans le désert, suivait avec angoisse les récits de carnage. La France contre l'Allemagne, des millions d'hommes mourant dans les tranchées. Le monde semblait être devenu fou. Mais la guerre allait l'atteindre de manière inattendue. En Algérie, des groupes de sectes islamiques radicales, en particulier les Sénoussis, virent dans la guerre européenne une opportunité. Avec les Français occupés à se battre en Europe, ils pourraient peut-être les expulser d'Afrique du Nord. Ils commencèrent à organiser des attaques contre des postes militaires et contre quiconque était vu comme collaborateur des Français. Charles était vu comme collaborateur. Non pas parce qu'il se battait aux côtés des Français, mais simplement parce qu'il était français et prêtre catholique. Et aussi parce qu'il avait aidé à construire un petit fort à Tamanrasset, un bordj, où il gardait des provisions et où il pourrait se réfugier en cas d'attaque. En 1916, les tensions augmentèrent. Des rapports arrivaient de caravanes pillées, d'attaques contre des villages reculés. Les officiers français conseillèrent à Charles de retourner à Beni Abbès, vers un endroit plus sûr. Il refusa. « Ma place est ici, avec mes frères Touaregs, » dit-il. « S'il y a du danger, je veux le partager avec eux. » Il renforça un peu le bordj. Pas beaucoup, car Charles n'avait pas une âme de soldat, mais suffisamment pour servir de refuge si nécessaire. Il continua sa routine, prière, travail, écriture. Il espérait que la tempête passerait. Il espérait survivre pour continuer son travail silencieux. Novembre 1916. La chaleur de l'été saharien commençait à céder la place au froid de l'hiver désertique. Les nuits devenaient glaciales. Charles venait d'avoir 58 ans. Il était maigre, brûlé par le soleil, vieilli par les années de vie dure, mais sa foi restait ferme comme le roc. Fin novembre, des nouvelles inquiétantes arrivèrent. Un grand groupe de combattants Sénoussis se déplaçait dans la région. Ce n'étaient pas des bandits ordinaires, c'étaient des guerriers organisés, bien armés,
déterminé. Certains Touaregs loyaux à Charles le prévinrent. Il venait vers Tamanrasset. Il devait fuir. Charles remercia pour l'avertissement mais resta. Il renforça un peu plus le Borj, y garda ses écrits les plus importants, y compris son précieux dictionnaire Touareg. Et il attendit, en priant. 1er décembre 1916. Le soleil se leva sur le désert comme il se levait toujours, implacable, transformant l'obscurité froide de la nuit en clarté brûlante. Charles célébra la messe dans sa petite chapelle comme il le faisait tous les matins. Seul, avec seulement le tabernacle comme témoin, il consacra le pain et le vin, tint dans ses mains le corps du Christ qu'il aimait tant. Il passa la journée à ses activités habituelles. Il travailla un peu à son dictionnaire. Il récita ses prières. Il mangea peu comme toujours. L'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, il était dans son Borj. Quelques amis Touaregs étaient avec lui. L'atmosphère était tendue. Tous sentaient que quelque chose allait se passer. Vers 17 heures, alors que le ciel commençait à prendre les teintes orangées du crépuscule, un jeune Touareg apparut. Il dit avoir besoin de Charles de toute urgence. Un malade avait besoin des derniers sacrements. Charles n'hésita pas, c'était son devoir de prêtre. Il sortit du Borj. C'était un piège. Dès qu'il franchit la porte, il fut agrippé par plusieurs hommes. Des mains rudes le saisirent. Il sentit le choc du métal froid d'un fusil contre son dos. C'étaient les Sénoussi. Ils étaient arrivés. Ils lui lièrent les mains. Ils le forcèrent à s'asseoir par terre, près de l'entrée du Borj. Un jeune combattant, qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, resta à le surveiller, le fusil pointé sur sa tête. Les autres envahirent le Borj, cherchant des armes, des munitions, n'importe quoi de valeur. Charles resta assis sur le sable, les mains liées dans le dos. Le soleil se couchait. Les montagnes environnantes prenaient des couleurs de pourpre et d'or. Le ciel immense du Sahara commençait à montrer les premières étoiles. C'était une fin d'après-midi d'une beauté indescriptible. Et là, avec une arme pointée sur sa tête, Charles priait. Nous ne savons pas exactement ce qu'il pria, mais le connaissant, il répétait probablement les prières qu'il avait toujours aimées. Peut-être le Notre Père. Peut-être des « Je vous salue Marie ». Peut-être murmurait-il simplement « Jésus, Jésus, Jésus ». Le nom qui était devenu sa respiration, sa vie, sa raison d'exister. À l'intérieur du Borj, les envahisseurs faisaient du bruit, fouillant tout. Soudain, ils entendirent des voix. Des pas qui s'approchaient. C'était un groupe de soldats français et Touaregs alliés qui venaient vérifier si tout allait bien. Les Sénoussi paniquèrent. Le jeune qui surveillait Charles était nerveux. Il avait le doigt sur la gâchette. Lorsqu'il entendit les cris d'alarme de ses compagnons, lorsqu'il réalisa qu'ils étaient découverts, il réagit par instinct, ou par peur, ou par haine. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Le coup de feu résonna dans le silence du désert. La balle entra par la tempe de Charles. Elle traversa son crâne. Il tomba sur le sable, mort instantanément. Il n'y eut pas le temps pour de dernières paroles. Il n'y eut pas d'agonie prolongée. Un instant, il était vivant, priant. L'instant suivant, il était devant le Dieu qu'il avait passé 15 ans à adorer dans le silence du Sahara. Les attaquants s'enfuirent en panique. Les soldats français arrivèrent quelques minutes plus tard. Ils trouvèrent le corps de Charles étendu sur le sable. Le sang formait une petite flaque sombre autour de sa tête. Près de lui, jeté à terre, se trouvait l'ostensoir avec l'hostie consacrée que les envahisseurs avaient arrachée de la chapelle. L'Eucharistie que Charles aimait tant était là, dans la poussière, à côté de son corps sans vie. La nuit tomba sur Tamanrasset. Les étoiles brillèrent de leur clarté immense et indifférente. Et dans le silence absolu du désert, Charles de Foucauld commença son dernier voyage. Le voyage vers la maison. Ils enterrèrent Charles le lendemain dans un petit cimetière à Tamanrasset. Ce furent des funérailles simples. Quelques soldats français, quelques Touaregs qui le connaissaient. Pas de pompe, pas de foule. Exactement comme il l'aurait voulu. L'homme qui avait cherché à être le dernier fut enterré comme le dernier. Dans les mois et les années qui suivirent,
Il sembla que la vie de Charles avait été un échec complet. 15 ans dans le désert, et il n'avait pas converti un seul Touareg. Il avait écrit une règle pour des fraternités qui n'avaient jamais existé. Il était mort seul, assassiné, sans disciples, sans œuvre visible. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et l'histoire de Charles ne faisait que commencer. Ses écrits furent retrouvés et envoyés en France. Peu à peu, ils commencèrent à être lus. Et ils touchèrent des cœurs. Ses méditations sur la vie cachée de Jésus, sur la pauvreté radicale, sur le fait de vivre parmi les derniers, commencèrent à circuler parmi des personnes assoiffées d'authenticité spirituelle. En 1933, 17 ans après sa mort, 5 hommes se réunirent dans le désert algérien. Ils avaient lu les écrits de Charles et voulaient vivre selon sa spiritualité. Ils fondèrent la fraternité dont Charles avait rêvé mais qu'il n'avait jamais vue, les petits frères de Jésus. Ils revêtirent des tuniques simples et allèrent vivre parmi les pauvres. Peu après, surgirent les petites sœurs de Jésus. Puis vinrent d'autres ramifications. Les petites sœurs du Sacré-Cœur, les petits frères de l'Évangile. Des centaines, puis des milliers d'hommes et de femmes embrassèrent la spiritualité de Charles. Et ils allèrent dans les endroits les plus oubliés du monde. Les favelas de Rio de Janeiro, les usines en Chine, les camps de réfugiés en Afrique, les villages indigènes en Amazonie, les quartiers d'immigrés à Paris. Partout où il y avait les derniers, les oubliés, les abandonnés, là allèrent les enfants spirituels de Charles. Ils ne prêchaient pas de sermons grandioses. Ils ne fondaient pas d'hôpitaux ou d'écoles, bien qu'ils aidaient quand ils le pouvaient. Ils vivaient simplement là. Ils faisaient des travaux ordinaires. Ils partageaient la vie des pauvres. Et ils priaient. Leur présence silencieuse et aimante était l'évangile incarné. Le grain de blé qui meurt donne beaucoup de fruits. Charles était mort seul, mais sa mort avait engendré une vie multipliée. Sa défaite apparente était devenue victoire. Son échec s'était révélé fécondité. La réputation de sainteté de Charles grandit lentement mais constamment. Des gens commencèrent à demander son intercession. Des récits de grâce attribués à lui commencèrent à surgir. Ce n'étaient pas des miracles spectaculaires du type traditionnel. Charles n'a jamais été un homme de spectacle. C'étaient des grâces discrètes, des conversions silencieuses, des guérisons inattendues, des forces reçues dans des moments de difficulté. En 1939, seulement 23 ans après sa mort, le processus de béatification commença. L'Église enquêtait pour savoir si cet homme étrange, qui avait vécu de manière si radicale, méritait d'être proposé comme modèle de sainteté. Des témoins furent entendus. Les Touaregs qu'il avait reconnus témoignèrent de sa bonté, de son respect, de sa générosité. Des soldats français racontèrent son courage moral, sa défense des faibles. Les écrits furent scrutés par des théologiens qui reconnurent en eux une profondeur spirituelle authentique. Le processus avança lentement. L'Église est prudente, surtout avec des figures qui ont vécu de manière non conventionnelle. Mais les preuves étaient claires. Charles avait vécu héroïquement les vertus chrétiennes. Sa vie avait été une réponse totale à l'appel de Dieu. Le 13 novembre 2005, le pape Benoît XVI béatifia Charles de Foucauld. Sur la grande place devant Saint-Pierre, devant des milliers de pèlerins, le pape déclara que cet homme qui avait cherché à être le dernier était maintenant élevé sur les autels comme bienheureux, une étape avant la sainteté pleine. Et finalement, le 15 mai 2022, le pape François canonisa Charles de Foucauld. Dans un monde fragmenté par des guerres, des inégalités et des haines religieuses, François proposa Charles comme modèle. L'homme qui a vécu parmi les musulmans sans prosélytisme agressif, qui a respecté une autre culture sans renoncer à sa propre foi, qui a aimé les derniers sans paternalisme. Saint Charles de Foucauld, le playboy devenu saint, l'athée devenu mystique, l'explorateur qui a trouvé Dieu dans le désert. Sa vie est un témoignage radical que personne n'est trop loin de la grâce, qu'aucune conversion n'est impossible, qu'aucun cœur n'est trop dur pour être transformé. Aujourd'hui, plus de 100 ans après sa mort, la présence de Charles reste vivante. Ses fraternités se sont répandues sur les 5 continents. Ses écrits sont lus dans des dizaines de langues. Les pèlerins visitent Taman Rasset, où sa tombe simple est devenue un lieu de prière silencieuse. Mais le véritable héritage de Charles,
n'est pas dans les monuments ou les statistiques. Il est dans chaque personne qui, inspirée par sa vie, décide d'aller à la rencontre des derniers. Dans chacun qui choisit la vie simple, au lieu de l'accumulation. Dans chaque cœur qui s'ouvre pour voir le Christ dans les pauvres. La spiritualité de Charles est radicale mais accessible. Elle n'exige pas d'exploits héroïques impossibles. Elle demande seulement que chacun, à sa place, vive l'Évangile avec authenticité. Qu'il soit une présence aimante là où il est. Qu'il ne méprise pas les petits. Qu'il cherche non pas le pouvoir, mais le service. Son message résonne particulièrement aujourd'hui, à une époque de recherche d'authenticité, de fatigue face aux institutions vides, de soif de spiritualité authentique. Charles montre qu'il est possible de vivre une foi profonde sans fanatisme, une radicalité sans violence, un amour universel sans perdre ses racines. Du salon de fête parisien au sable du Sahara, du champagne au jeûne, de la sensualité à la chasteté, de l'incrédulité à la foi ardente, de la recherche du plaisir à la recherche de Dieu. La trajectoire de Charles de Foucault est l'une des conversions les plus dramatiques de l'histoire chrétienne. Il a prouvé que le plus grand miracle n'est pas de multiplier les pains ou de guérir les lépreux. Le plus grand miracle est la transformation d'un cœur. Un cœur de pierre qui devient un cœur de chair. Un cœur fermé qui s'ouvre. Un cœur vide qui se remplit de l'amour de Dieu. Et il a aussi prouvé que Dieu a une patience infinie avec ses enfants. Il a attendu que Charles gaspille sa jeunesse. Il a attendu qu'il parcourt des chemins tortueux. Et quand Charles a finalement dit oui, quand il s'est finalement rendu, Dieu l'a conduit par des chemins qu'il n'avait jamais imaginés. Du désert géographique du Maroc au désert spirituel du scepticisme, et enfin au désert fécond du Sahara, où une vie apparemment ratée est devenue semence de sainteté pour des milliers. Saint Charles de Foucault est mort à 58 ans, assassiné, seul, sans gloire humaine. Mais sa vie continue de parler. Elle continue de défier. Elle continue d'inspirer. Parce que sa vie nous dit à tous, peu importe à quel point vous êtes allés loin, peu importe combien vous avez gaspillé, peu importe à quel point votre vie semble vide, Dieu vous attend, Dieu vous aime, et Dieu peut faire de vous un saint. Le playboy est devenu saint, et en cela il y a de l'espoir pour nous tous. Prière. Ô glorieux Saint Charles de Foucault, toi qui es passé du vide de l'incrédulité à la plénitude de la foi, du désert de l'âme à l'oasis de l'amour divin, intercède pour moi auprès du Père Céleste. Toi qui as connu les ténèbres du péché et la lumière radieuse de la conversion, obtiens-moi la grâce de ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu, aussi loin que je sois allé, aussi perdu que je me sente. Enseigne-moi à chercher Jésus dans la vie cachée et simple, à le trouver chez les derniers et les oublier, à l'adorer présent dans l'Eucharistie, avec la même ferveur avec laquelle tu l'adorais dans les nuits silencieuses du Sahara. Toi qui as renoncé aux richesses du monde pour embrasser la pauvreté du Christ, aide-moi à me détacher de tout ce qui m'éloigne de Dieu et à vivre avec une simplicité évangélique. Toi qui as vécu comme frère universel parmi les musulmans du désert, enseignant par l'exemple et non par les paroles, donne-moi la grâce d'être un témoin authentique de l'amour du Christ où que je sois, en respectant la dignité de chaque personne que je rencontre. Saint Charles, homme d'extrême transformé par la grâce, intercède pour tous ceux qui se sentent éloignés de Dieu, pour ceux qui luttent contre les vices et les péchés, pour ceux qui cherchent un sens dans une vie vide. Obtiens-moi un cœur de chair à la place de mon cœur de pierre, afin que je puisse aimer comme le Christ a aimé, et vivre seulement pour lui, comme tu as vécu. Amen. Ma prière. Père bien-aimé, le cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être des semeurs de ta parole à travers les vies de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne, que tu as permis de devenir un pont de foi, reliant les cœurs à ton infinie miséricorde dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à chercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque parole. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout.
Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour du Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous faisons ici serve à ta plus grande honneur et gloire, et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui accompagnent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. L'histoire de Saint Charles de Foucauld se termine ici, mais son message résonnera à jamais dans les cœurs de tous ceux qui se sentent perdus, vides ou éloignés de Dieu. Cet homme qui est passé de la débauche totale à la sainteté suprême prouve une vérité puissante et libératrice. Il n'existe pas de péché trop grand, il n'existe pas de distance trop longue, il n'existe pas de cœur trop endurci que la grâce de Dieu ne puisse atteindre et transformer. Charles a gaspillé sa jeunesse dans les fêtes, l'ivresse et les plaisirs charnels. Il a dépensé des fortunes en orgies. Il a été expulsé de l'armée pour conduite scandaleuse. Il s'est déclaré athée et a vécu comme si Dieu n'existait pas. À 20 ans, il était l'incarnation de l'homme perdu, plongé dans un abîme de vide existentiel que tout le luxe du monde ne parvenait pas à combler. Si quelqu'un semblait condamné à l'échec spirituel, c'était bien lui. Mais Dieu ne renonce jamais à ses enfants. Et quand Charles a finalement ouvert une brèche dans son cœur endurci, quand il a murmuré cette prière angoissée demandant à connaître Dieu, la grâce divine a envahi sa vie comme une avalanche imparable. La conversion fut radicale, totale, absolue. Il n'y eut pas de demi-mesure. L'homme qui vivait pour les plaisirs passa à ne vivre que pour Dieu. Celui qui cherchait l'abondance embrassa le jeûne. Celui qui méprisait les pauvres devint le frère des derniers. La transformation de Charles ne fut pas seulement intérieure et privée, il mena sa conversion jusqu'aux dernières conséquences. Il laissa tout derrière lui et partit pour le désert, littéralement et spirituellement. Il alla vivre dans l'endroit le plus oublié qu'il put trouver, parmi les nomades touaregs du Sahara, non pour les convertir par des prédications agressives, mais pour être une présence silencieuse et aimante du Christ. Il passa 15 ans dans la solitude absolue du désert, priant, travaillant, étudiant la langue et la culture de ceux qui l'entouraient, les respectant profondément même s'ils étaient musulmans. Il mourut seul, assassiné, sans gloire humaine, sans avoir converti un seul Touareg, sans avoir vu naître les fraternités qu'il avait rêvé de fonder. Humainement parlant, sa vie fut un échec complet, mais aux yeux de Dieu, ce fut un succès absolu, parce que Charles a appris la leçon la plus difficile de toutes. Nous ne sommes pas appelés à avoir un succès visible, nous sommes appelés à être fidèles. Nous ne sommes pas appelés à des résultats spectaculaires, nous sommes appelés à aimer jusqu'au bout. Et le grain de blé qui est mort seul sur le sable du Sahara a donné un fruit multiplié. Ses écrits ont inspiré des milliers de personnes. Ses fraternités se sont répandues dans le monde entier. Sa spiritualité de vivre parmi les derniers, d'être un frère universel, de trouver Jésus dans la vie cachée et simple, continue de transformer des vies plus de 100 ans après sa mort. Saint Charles de Foucauld nous enseigne des vérités urgentes pour notre temps. Il enseigne que la sainteté n'est pas pour quelques privilégiés, mais pour tous, y compris pour ceux qui se sentent les plus éloignés et indignes. Il enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour dire oui à Dieu. Il enseigne que le plus grand miracle n'est pas de multiplier les pains ou de ressusciter les morts, mais la transformation d'un cœur de pierre en cœur de chair. Il enseigne aussi que nous pouvons vivre notre foi avec radicalité sans fanatisme, avec profondeur sans arrogance, avec un amour universel sans perdre notre identité. Il montre qu'il est possible de respecter d'autres cultures et religions sans relativiser sa propre foi, qu'il est possible de vivre parmi des gens différents sans prosélytisme agressif, mais aussi sans cacher qui nous sommes et en qui nous croyons. La vie de Charles défie chacun de nous. Elle défie ceux qui se sentent en échec de ne pas abandonner. Elle défie ceux qui se croient trop saints de descendre de leur piédestal. Elle défie les gens installés de sortir de leur zone de confort. Elle défie tout le monde à demander « Que fais-je de ma vie ? Pour qui ou pourquoi je vis ? Où sont mes trésors ?» Si cette histoire a touché votre cœur, si le voyage de Charles de Foucauld du Champagne au désert, de l'incrédulité à la sainteté,
De la débauche à la pureté a inspiré votre âme. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints. Ici, vous trouverez beaucoup d'autres histoires d'hommes et de femmes qui, comme Charles, ont permis à Dieu de transformer complètement leur vie. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que personne n'est trop perdu pour la grâce. Laissez un like pour que plus de personnes puissent connaître cette histoire extraordinaire. Et maintenant, une question pour réflexion. Si Saint Charles de Foucault, qui fut playboy, athée, obèse et scandaleux, est devenu saint, qu'est-ce que cela dit sur les possibilités que Dieu réserve pour vous? Quelle transformation avez-vous besoin de demander à Dieu aujourd'hui? Partagez dans les commentaires, cette communauté est là pour prier et cheminer avec vous. Ne partez pas encore. Juste au-dessus apparaissent d'autres vidéos choisies spécialement pour vous, afin de continuer ce voyage de foi. Regardez maintenant et permettez que plus d'histoires de saints touchent votre cœur et transforment votre vie. Que Saint Charles de Foucault intercède pour nous tous. À la prochaine vidéo.